Bonjour à tous, petite vidéo. Alors oui, j'ai changé de coin, alors désolée pour la garde-robe, mais voilà, je peux pas la déplacer non plus. Bref, je vais recaler ça un petit peu. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Donc voilà, la nouvelle bibliothèque est remplie. Il y en a encore une autre qui vient d'arriver ce matin qui est par là-bas. Je vous mettrai ça en photo plus tard. Bref, en fait tout ce qui était d'un garde-robe en livre est passé dans la grande nouvelle qui est arrivée ce matin. Bref. Du coup, c'est une réception, enfin une vidéo sur mes réceptions, je vais y arriver, je suis un peu fatiguée, j'ai pas arrêté de courir aujourd'hui. Bref, donc vidéo sur mes dernières réceptions. Je vais commencer par mon libraire adoré que je suis allée voir ce matin, cet après-midi, pardon, parce que ce matin j'ai pas eu le temps, enfin pas eu le temps. Si j'aurais pu, mais j'ai pas voulu. Bref, la raison de ma visite chez eux, en fait, c'est qu'ils ont reçu une commande pour moi. Et en fait, c'est des livres que je meurs d'envie de lire, mais me connaissant, je sais pas, je sens qu'ils vont pas être lus tout de suite. Peut-être pas la semaine prochaine, mais la semaine d'après, peut-être qu'ils seront lus, mais pas avant. Donc j'ai reçu les 2 derniers tomes de la saga Les Sorts Carmine de Ariel Holz chez les éditions Nemos, donc Belle de Gris et Dolorine à l'école. Je crève d'envie de les lire. Je sais pas si vous vous souvenez de mon coup de cœur pour le premier tome de cette saga. J'aurais jamais jeté mon regard sur cette saga sans book en stock. Puis bon, l'objet livre, comme d'habitude, est toujours aussi beau, aussi... Alors par contre, j'ai entendu dire que le dernier était pas dans la même optique en fait que les autres. Apparemment, il est très différent. Mais bon, après, c'est sur Dolorine, hein, je veux dire... voilà quoi. En plus, l'objet livre, il est toujours magnifique. Alors l'auteur nous a dit que... Enfin, a dit plutôt... l'auteur a dit que la saga là est terminée, mais il s'interdit pas d'écrire autre chose sur le même univers. Moi, je suis pas contre. Voilà, on va dire ça comme ça. Ensuite, chez le libraire, j'ai résisté la dernière fois, mais pas cette fois-ci. J'ai craqué pour les chroniques d'un autre monde, des marcheurs de la Terre, le tome 1 de PC Cast chez Bayard. La grosse pavasse de près de 700 pages. Autant vous dire que vous n'entendrez pas parler tout de suite. Ensuite, il y avait, à ma grande surprise, chez les ateliers des cahiers, pardon, encourager donc les garçons de Eun-hee Kyung. C'est sur les... Enfin c'est marqué... Non, c'est pas marqué dessus. C'est marqué sur le bandeau qui était dessus, mais je l'ai retiré. C'est une critique sur la jeunesse coréenne, en fait. Du coup, enfin les adolescents. Je verrai bien. En tout cas, moi je sais que les ateliers des cahiers parlent de la Corée du Sud, mais montrent surtout l'envers du décor de la Corée du Sud et pas juste la façade magnifique. Ils montrent justement les choses qui vont pas. Du coup, si vous voulez dire des choses positives sur la Corée du Sud, etc., c'est pas vers eux qu'il faut se tourner, mais par contre, si vous voulez vraiment en apprendre des choses, il y a une bestiole, voilà, lisez, faut aller vers eux. Moi, en tout cas, j'ai 3 livres d'eux, il y en a un qui m'a un petit peu perturbée par la manière dont c'était présenté, mais les 2 autres étaient vraiment superbes. Il y en a un, c'était un album jeunesse sur les contes coréens, et un autre sur le croisement entre l'urbanité et l'art coréen. Je trouvais ça vraiment super bien fichu. Donc celui-là, franchement, je suis curieuse. Et j'aime bien les objets livres chez eux. Je sais pas, je trouve que les couvertures, elles sont peut-être dans une qualité qui au toucher n'est pas douce, mais on sent que c'est solide, quoi. Par contre, ils écrivent tout petit dedans. Bref, et j'ai pris 1984 de George Orwell pour une simple et bonne raison. C'est que pour recouvrir mes livres de poche, il me faut un nombre pair, et je suis en nombre impair. Je sais, c'est idiot comme raison, mais c'est surtout que ce livre aussi me fait cruellement envie, j'en entends beaucoup de bien, on m'a dit que c'est quand même la base, et que ça parle de notre monde actuel au final, même s'il a été écrit il y a longtemps. Du coup, j'ai craqué. Ensuite, chez Rebelle Édition, ils font toujours d'ailleurs la promo. Si on achète pour 30 €, on a un livre gratuit, et moi je me suis jetée dessus. J'ai acheté en fait les tomes 2 et 3 de l'Eben's Tunnel, et j'en ai profité pour prendre gratuitement le 1. Donc voilà, ça me fait, c'est une dystopie uchronie qui se passe au moment de la Seconde Guerre mondiale. C'est ça? Ouais. C'est après, enfin, il part du postulat que Hitler a gagné, voilà qu'est-ce qui se passe dans le monde, machin. Il paraît qu'il est pas si... Enfin, la couverture apparemment, enfin, de ce que j'en ai entendu, ne correspondrait pas exactement à ce qui se passe dans le livre. Je suis très curieuse de le lire. Je suis pas fada de Rebelle Édition, mais j'avoue que là je suis tentée.
Et enfin, Presse Ministère, parce que oui, Presse Ministère c'est l'horreur pour tout amoureux des livres que nous sommes. Ils faisaient une promo, si on achetait pour une certaine somme, on avait 10 € de réduction, quelquefois c'est pas intéressant, mais là c'était méga intéressant. Et comme j'avais déjà la moitié de la somme de prévue pour 2 bouquins qui me font envie mais qu'en occasion, du coup j'en ai profité pour faire d'autres achats en même temps et par exemple me mettre à jour sur la saga Kasane, la voleuse de visage, puisque si je mets à l'endroit ce sera mieux. Je suis très en retard sur cette saga, donc là je suis à jour en termes de sortie, donc tome 10, 11 et 12. Les couvertures sont toujours aussi sublimes. Le travail de ce manga, c'est juste hallucinant. Enfin bref. Donc il reste plus que 3 tomes qui vont sortir. Du coup, je serai à peu près à jour et c'est très bien. Ensuite, j'ai reçu celui-ci au sud de la frontière à l'ouest du soleil de Haruki Murakami. Oui, je me suis mise un petit peu à jour aussi. Enfin, c'est à cause de Cédric Armen que je l'ai mis dedans. De Michael Birkegaard. Dans le livre derrière chez 10-18. Je sais, j'ai très mal prononcé, je pense, mais c'est pas grave. C'est un thriller autour des livres interdits et ça m'intéresse beaucoup. Voilà, par contre c'est une belle briquette de 590 pages. C'est écrit tout petit, hein, chez 10-18 dedans, c'est voilà, même si t'as des lunettes. Bref, et la raison première du craquage sur Presse Ministère, c'est ce livre, Fille de la mer, de Marilyn Bracht. C'est bien ça? Oui, j'ai retenu. Chez Robert Laffont, on suit en fait une petite fille qui va passer du temps à la plage avec sa grand-mère et lui dire « Mamie, qu'est-ce que c'est qu'une femme de réconfort ?» Choua, je souhaite bien du courage à la grand-mère. Et en plus de ça, la grand-mère est une Haenyeo, donc une pêcheuse traditionnelle coréenne. Son vouée à disparaître d'ailleurs. Donc je trouve que ça, enfin, déjà le mélange de cette culture coréenne, dont les thèmes principaux en tout cas, m'intéresse beaucoup. Et en plus c'est axé vraiment sur la femme et enfin, il y a peut-être un côté féministe je pense dedans. Je sais pas, je verrai. Et je sais que vu des notes de fin, il y a un ordre chronologique, il y a les dates historiques en Corée qui ont marqué l'histoire coréenne. Il y a une liste de bouquins recommandés aussi si on veut en savoir plus. Du coup, bah, j'ai très hâte de le lire. Cet été, je sais pas. Mais je sens que si quand même parce que j'ai vraiment envie de le lire ce livre. Il me fait cruellement envie. Et enfin, 6-4 de Hideo Yokoyama. C'est japonais et c'est chez Diana Levy et c'est un thriller mais qui se passe sur des années et des années. Je verrai bien, mais moi je sais que le résumé m'a beaucoup intriguée. En fait la couverture, j'ai même pas vu que c'était japonais, c'est la couverture qui m'avait intriguée quand je l'ai vu dans un magazine littéraire. J'ai lu le résumé, après j'ai vu que c'était japonais, j'ai fait oh tiens, tu m'étonnes que ça me parle, tu vois, le résumé et tout. Puis bon, on part vraiment de l'an 64 à 2002, donc imaginez un peu, il y a un aspect historique dedans très très présent. Bref, pour les réceptions c'est tout. Je vais prendre la photo de la bibliothèque remplie, après je mets tout ça en ligne, etc. Et je vous dis à très bientôt, au revoir.